Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bon alors calmez-vous, avant de vous expliquer pourquoi l'imam a complètement craqué, je dois vous donner un peu le contexte. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelques semaines, Jack le Fou a débattu avec l'imam Majoubi sur la chaîne de Zioclo. Oui, le fameux Majoubi, l'imam qui a été expulsé de France à la suite de propos ambigus lors d'un prêche, a débattu face à Jack le Fou. Je ne vous cache pas que le débat était une catastrophe pour l'imam, puisque Jack l'a pris la main dans le sac, en train de mentir à plusieurs reprises, notamment sur l'âge d'Aïcha. Cet imam prétend qu'elle avait 13 ans lors de la consommation du mariage. Mais non mon gars! Mais non! Mais surtout, il a menti sur le fait de frapper sa femme désobéissante. Je vous laisse avec un court extrait pour bien que vous compreniez le contexte. Zioclo, regarde, c'est bien, tu as relevé le sujet. L'islam interdit formellement, par les textes eschatologiques, que ça soit coranique, que ça soit la voix du prophète, ce qu'on appelle la sunna, de taper une femme, il y a un récit prophétique qui dit comment pourriez-vous frapper celle que vous aimez et après vous demander d'avoir du plaisir avec elle. L'islam ne frappe pas. Et s'il y a des personnes qui disent « Oh non, c'est faux, c'est pas vrai », l'agissement de certaines personnes ne concerne pas les règles de l'islam. Et je vais parler surtout du mensonge le plus grand qu'il a dit, le fait de frapper les femmes dans l'islam sunnite. Voilà. Parce qu'il a dit un hadith authentique, c'est grave ce que vous avez dit. Et je vais le relever. Pas du tout, absolument pas. Je vous ai écouté, j'ai tout noté. Mais qu'est-ce que tu as étudié dans l'islam? Tu es démocratique, tu parles de l'islam. Laisse-le exposer, tu C'est bien ça. Mais Zioclo, je ne peux pas débattre. Je ne peux pas débattre avec un type comme ça. Zioclo, je ne peux pas débattre avec un gars comme ça. Est-ce que ce que je dis, les sources que je cite de l'islam sont faux? Par exemple, toi, quand tu as cité le hadith, tu as dit le hadith, tu as dit le prophète a dit ne frappez pas vos femmes et après vous allez avoir du plaisir avec elles. Donc vous soutenez que ce hadith-là existe? Bien sûr qu'il existe. Alors écoute bien, le prophète il dit comment l'un d'entre vous puisse frapper sa femme et après ils vont lui demander d'avoir du plaisir avec elle. Merci. Le hadith exact. Écoute bien ce qu'il dit, le hadith exact. Comment vous pouvez frapper vos épouses comme vous frappez vos esclaves? Pourquoi tu as enlevé cette phrase? Comment vous pouvez frapper vos épouses comme si vous frappez vos esclaves et après aller avoir du plaisir avec elles? Pourquoi tu as enlevé la phrase comme vous frappez vos esclaves? Parce que tout le monde aura compris quand il y a quelque chose de problématique dans un hadith, on l'enlève. Et ça s'appelle, et je vais te dire, ça s'appelle un mensonge. Parce que soit tu ne connais pas le hadith, donc c'est de l'incompétence et c'est de l'ignorance, soit tu connais le hadith et tu as sciemment enlevé cette phrase problématique pour donner une belle image du hadith, alors qu'il est horrible. Le hadith littéralement te dit, quand tu frappes ta femme, ne la frappe pas comme tu frappes ton esclave. Donc tu as dit aussi que dans la sira, donc dans la sira prophétique, donc la biographie du prophète, c'est dit qu'il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 9 ans et qu'elle a eu ses règles quand elle avait 13 ans. C'est complètement faux, ça n'existe nulle part. Je le défie de me sortir un texte authentique de l'islam sunnite qui dit ça. Moi, de mon côté, je te défie de me ramener une source fiable qui dit que le prophète il a consommé le mariage avec Aïcha à 9 ans. Mais une source fiable. Alors, la sira du prophète, elle n'est pas basée sur des sources. Mais écrit. La sira, elle est basée. Je te donne la source, mon pote. Tu cherches une source? Je te donne la source. Écrit Sahih Bukhari, 5134. Sahih Muslim, 1422. Sahih Bukhari, 3894. Sahih Bukhari, 5133. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Il y a des centaines de hadiths authentiques. Mais non. C'est des hadiths authentiques. Tu rejettes les hadiths authentiques, imam? Je rejette pas les hadiths authentiques. La sira du prophète. Si tu es coraniste, tu le dis. Je vous avais prévenu, c'était une catastrophe pour l'imam, mais malheureusement pour lui, le résultat était prévisible, parce qu'en général, les imams ont l'habitude de parler sans que jamais personne n'ose remettre en doute leurs paroles. Sauf que là, manque de chance, Jack était présent et a pu, comme à son habitude, sans aucune insulte, lui démontrer que soit il était ignorant de sa religion, soit qu'il mentait, ce qui a donné lieu à une grosse dissonance cognitive. Donc il a fini par prendre la fuite et quitter le live. Quelle indignité. À la suite de cet échange, Zioclo a publié sur sa chaîne une vidéo droit de réponse dans laquelle l'imam a tenu à nous expliquer son ressenti sur ce débat. Non, vous m'avez pas prévenu du tout qu'il va y avoir un Jack, je le connais même pas. Ni vous ni lui, je vous connaissais pas. Pendant l'émission, les gens m'envoyaient des messages en privé. Sors, quitte. Ces gens-là, ce sont des détracteurs. C'est une honte à vous deux, vous voulez vraiment détourner les gens de l'islam. Même vous, dans une émission, vous avez fait venir des gens qui n'étaient pas musulmans.
et qu'ils prétendaient être des musulmans et quitter l'islam. Ça n'existe pas quelqu'un qui est musulman et quitte l'islam. Le Jack, c'est un apostat. C'est un sale kabyle de merde qui n'est pas musulman, avec tout le respect que j'ai pour les kabyles musulmans. Les pires vermines, les pires chiens qui puissent exister dans notre société maghrébine, ce sont ces gens-là. C'est des chiens, c'est des sales chiens. Mais vous m'avez dit quelqu'un qui va intervenir, je pensais qu'il allait intervenir dans le but de mon affaire, parler de problèmes sociétals, mais pas préparer des textes, des hadiths, d'abord qui n'ont aucune véracité, parce que les 13 ans du mariage du prophète, c'est ce qui est le plus avéré, même plus que ça, même 18 ans, et vous me ramenez un apostat, un type qui est renié par notre religion et par notre société. Ce gars-là, il doit raser les murs, en Kabylie, là-bas, ou je sais pas où, là. Ce type, s'il se rend à Alger, je sais pas s'il rentrera chez lui avec ses 2 jambes. Vous vous rendez compte un peu ce que vous êtes en train de faire, là? Et vous m'avez tendu un piège. Ce qui est très malhonnête chez vous, c'est que vous m'avez tendu un piège. Attendez, vous êtes un petit rigolo avec ce Jack là, cet apostat, ce traître de sa nation. Alors là, vous allez me dire, bon, la routine quoi, c'est pas la première fois qu'un musulman sunnite insulte copieusement Jack le Fou. Oui, sauf que non, hein, là c'est un peu différent. Réécoutez bien ce court extrait. C'est un sale kabyle de merde. Pire chien qui puisse exister dans notre société maghrébine, ce sont ces gens-là. Sale kabyle de merde. Les pires chiens sont les kabyles. C'est pas possible! Je l'avais pas remarqué lors de la première écoute, je sais pas, j'avais peut-être un problème de wifi, mais la seule chose que j'ai écouté, moi, c'était « Ouin ouin, je suis une victime, entrecoupée d'attaques sur Jack ». Mais en écoutant mieux ce passage, c'est clair, c'est ni plus ni moins que du racisme. Un racisme décomplexé envers les Kabyles. Imaginez un seul instant qu'un mec prononce ce genre de phrase, mais remplacer Kabyle par noir, blanc, musulman ou encore français. La violence de la phrase est sans commune mesure. C'est du racisme, rien de plus. Et le pire, c'est que les Kabyles sont un peuple oppressé. Encore aujourd'hui, les Kabyles sont un peuple qui subissent la répression de la part de l'État algérien. Insulter ces gens, c'est comme taper sur un homme déjà à terre en train de se faire tabasser par une foule. C'est lâche. Et d'ailleurs, ceux qui, comme moi, écoutent souvent des débats sur la chaîne de Jack, se sont habitués aux insultes. On trouve ça plutôt drôle, c'est devenu banal. Mais ça ne devrait pas l'être en réalité. Ça devrait à chaque fois nous choquer. Mais on semble s'y habituer, c'est devenu un peu la norme. Bref, même si je ne suis pas d'accord concernant l'expulsion de cet imam pour diverses raisons que je ne développerai pas ici, ça reste quand même intéressant de comparer son discours quand il a été interviewé sur BFM TV. Il nous parlait de démocratie, d'humanisme, de liberté d'expression, blablabla. Et là aujourd'hui, il nous sort tout un verbiage raciste envers les Kabyles. Je vous rappelle que tout ça, c'est uniquement parce qu'il a été pris la main dans le sac en train de mentir. Rien de plus, c'est tout. Il n'y a que ça. Parce que Jack, quand il arrive face à cet imam, évoque directement Aïcha et la violence conjugale, ainsi que le sort réservé aux apostats. Tous ces thèmes-là sont bien présents dans l'islam sunnite et sont très clairs. Et ça les fait chier. C'est pour ça que quand vous entendez un imam ou un prédicateur musulman sur internet qui tente de convaincre que l'islam c'est super, soit il déforme les sources, comme l'a fait cet imam, soit il ne parle jamais de tout ça. Ah là, la propagande! Car ils savent très bien que c'est un repoussoir. Ils savent très bien que la majorité des gens, musulmans ou non, n'accepteraient jamais toutes ces atrocités qu'il y a dans cette religion. Bref, ce qu'a montré ce débat entre Jack et l'imam, c'est que quand on leur met le nez dans leur texte, ça leur provoque une grande dissonance, ce qui engendre chez certains une réaction violente, et parfois raciste. Mais d'un autre côté, ça montre leur vrai visage. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,